Tu comptes sortir un jour? Non. Allez, vas-y. Non. T'arrêtes de faire l'enfant. Je compte pas sortir comme ça. Si tu sors pas, c'est moi qui te sors. Bon, d'accord. Tada. Regarde-moi ce truc là, ça ressemble à un poisson ça. J'ai l'air d'une putain d'erreur de la nature. Ouais, là-dessus on peut pas te contredire. M'obligez pas à le faire. Mais c'est trop tard mon petit. Fais chier. Allez, on piste. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Bazar à Walt. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission dans laquelle je vous raconte et je vous parodie les films Disney à ma sauce. Rien de plus, rien de moins. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode, le numéro est juste là. Hop là. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode, on va s'attaquer à un nouveau classique des studios Pixar. Bonjour et bienvenue pour cet épisode 25 du Bazar à Walt consacré au film Le Monde de Nemo. Alors je pense que vous l'avez remarqué, je ne suis pas un poisson. Cette information était inutile. Et je ne vis pas sous l'eau. Cette information était inutile. Et donc pour interpréter Nemo, Cette information... tu es mais tellement viré. Je suis actuellement sans emploi. Ah, yes I. Pochon est pas dans l'eau. Tu peux pas aller dans l'eau. Et donc pour interpréter Nemo, disons que j'ai pas 15 000 solutions. D'où le costume. Putain mais les gars, Harry Potter il a eu droit à un costume incroyable. Et une chanson. Allez streamer ça la famille. Et moi je suis comme ça. Tu trouves que c'est du respect ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Dans cette histoire, nous allons suivre l'aventure de deux poissons clowns. D'un côté Nemo et de l'autre Marin, son père. Je suis littéralement comme Nemo, mais avec une moustache. Tu as dit que c'était des poissons clowns? Tu es poisson clown. T'es un marin alors. Raconte-nous une blague. C'est l'histoire d'un connard qui n'a pas assez de thunes pour acheter un costume digne de ce nom. Elle est pas drôle son histoire. Marin est un père extrêmement protecteur envers son fils. Et tu peux comprendre pourquoi. Pourquoi ça? Revenons quelques années en arrière. Marin et sa femme attendent des enfants. Des enfants? Tu veux dire des jumeaux? J'irais plutôt des centaines. Il va falloir leur trouver des noms. Tu veux dire là maintenant tout de suite? J'aime bien Nemo. Nemo. Va falloir process un tout petit peu plus vite si on veut leur trouver des noms avant leur majorité. Ils viennent d'emménager dans une nouvelle maison, qui par ailleurs n'aura jamais la place pour contenir tous leurs enfants. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ce détail. T'inquiète pas, le barracuda va faire de la place pour toi. Le quoi? Ah, c'est un sacré bestiau tout de même. Le drame est arrivé. Bon Dieu, sa mère La femme de Marin et ses 432 enfants décèdent, mangés par le barracuda. 433, excuse-moi. 433. Y'a pas de soucis, de toute façon il était pas voulu celui-là. Et seul le petit Nemo survit, avec un petit handicap, une nageoire plus petite que l'autre. Elle était comme ça à sa naissance. Et moi, je suis allergique à l'eau de mer. Tu es donc allergique à la vie? Ah, je sens que mes allergies reviennent. Tu fais des allergies? Ah oui, beaucoup. À quoi? Pollen, acarien, poussière et aussi l'oxygène. À l'oxygène. En tout cas, c'est vraiment une bonne manière de commencer un film pour enfants. Ils ont vraiment un don pour ça chez Disney. Alors pour commencer le film, on commence avec une petite séquence sympa avec de l'amour, de la joie, du bonheur. Oui, poursuivez. Et on enchaîne directement avec un traumatisme moral. Du genre... la mort. C'est très bon ça. Bref, Nemo grandit et il est enfin temps pour lui d'aller à l'école. Mais Marin n'est pas trop chaud pour le laisser y aller seul. Surtout quand il apprend qu'ils vont faire une excursion à la grande falaise. Mais Nemo ne va pas kiffer que son père le dorlote comme ça devant ses nouveaux rouillards. Et décide de s'ajouer Caïd devant ses nouveaux copains. Nemo nage tout seul vers le larve. Nemo. Je suis qu'un tag, ouais. Ici c'est les cités de France. Nemo, tu reviens ici tout de suite. Ah, c'est mort mon gars. Je vais t'en coller une, je te préviens. T'es qui pour parler comme ça? Tu fais pas le malin mon petit bonhomme. Tu fais que parler, blabla. Et les actions elles sont où? Je compte jusqu'à 3. Vas-y, fais ta vie. 1. C'est ça ouais. 4. Après le 1, c'est le 2. Je le savais, d'accord? Et qu'est-ce qui arrive à votre avis à un poisson qui s'approche un peu trop près d'un bateau de pêche? Ça dit que ça part en papillote. 10 seconds later. Eh bah c'est quand même con ça hein. Le gars il lui restait un seul enfant sur 433 en vie et il arrive quand même à le perdre. L'aventure commence pour Marin qui doit retrouver son fils. Bah oui, mais l'océan, c'est grand. Cette information était inutile. Je t'avais pas déjà viré toi? S'il te plaît, j'ai besoin d'argent. Et donc Marin doit s'attendre à pas mal de mésaventures avec sa nouvelle amie Dory. Celle qui a des troubles de mémoire? Exactement. Il faut que je retrouve mon fils. Salutations l'ami, je recherche mon fils, vous ne l'auriez pas vu? Bonjour, bah non. S'il l'a vu, il l'a sans doute mangé. Ah ouais parce que c'est un requin? C'est quoi tes préjugés là? Faut évoluer, on est en 2021 bordel. Je suis un gentil requin. Les poissons sont nos amis, on n'y touche plus. Ah, tiens tu vois? Et donc ils se nourrissent de quoi s'ils mangent pas de poisson? D'eau de mer? 5 minutes later. Y a une bouchée? Mais ce ne sont pas des manières. C'est vendredi, c'est le jour du poisson. C'est marrant ça parce que ils sont dans l'eau. Replongés.
Pendant ce temps, Nemo a atterri dans un aquarium, celui du dentiste qui l'a repêché. Il aurait pas par hasard une dent contre lui? Et apprend qu'il va être très prochainement donné à quelqu'un d'autre. Regarde mon joli. Dis bonjour à ta future maman. Tu es son cadeau d'anniversaire. Elle a l'air vraiment gentille. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'arrêtait pas de secouer le sac. Je vais finir comme lui. Exactement. Et ensuite, direction les toilettes. Les toilettes? Je vais te montrer. Regarde, ça, ce sont des toilettes. Oui. Et ça? Et ça c'est toi. Tu comprends maintenant? Faudrait peut-être que Marin se dépêche alors. Revenons à Marin. Où en est-il? Bonjour, je cherche mon fils Nemo, vous l'avez pas vu? Eh ben décidément tout le monde en a après mon cul. Meanwhile. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans une secte? Ah bâtard, tu fumes? La vie en aquarium ne lui réussit pas. Overdose de bubule. À partir de maintenant, tu porteras le nom de frère Sushi. Bah c'est bien, il le prépare pour son avenir en lui donnant ce surnom. Mais à quel autre type de monstre marin va être confronté Marin pendant ce temps? Oh putain! Marin! Wow! Meanwhile. De mieux en mieux, j'ai tellement hâte de le voir affronter Godzilla dans le grand final. Ou alors un Kraken. Ou alors bien pire. Je ne pense pas réussir à passer cette épreuve en un seul morceau. Il est incontrôlable. Sacré Roberto. Faut dire que Dory y a quand même laissé presque sa peau. Tu veux plutôt dire les écailles. On va s'arrêter sur les jeux de mots. Donc c'est bon, ça y est pour les papillotes. Qu'est-ce qui s'est passé? On était aux premières loges. Au début, tu l'as pris, waouh! Alors on s'est dit, waouh! Et à la fin, t'étais, wow! Merci, ce sont de superbes explications. On m'a enlevé mon fils, on me l'a pris. Je le crois pas. Eh bah pourtant t'étais avec moi, Dory. Je le crois pas. Ah si, ça fait 3 jours qu'on traîne ensemble. Je le crois pas. Tu sais quoi, je pense que je vais continuer tout seul. Brett Marin fait le récit de ses aventures pour sauver son fils aux tortues. Et l'histoire va être racontée de poisson en poisson jusqu'à arriver, tenez-vous bien, aux oreilles même de Nemo. C'est-à-dire que l'histoire du sauvetage de son fils a été plus rapide pour atteindre son fils que lui. J'en connais un qui a passé trop de temps à raconter sa vie à la terre entière. Et là tu vois, je me retrouve aux prises avec 3 requins. 3. Et c'est là que je les ai fait exploser avec un plan de C4. J'en ai toujours un dans mon pantalon. Je lui ai dit, eh oh, t'as beau être Emma Watson, je me ferai pas avoir si facilement. Et là le mec me dit, donne-moi tes chaussettes. Le problème c'est que le mec est con, je suis qu'un poisson, j'en ai pas. Et c'est comme ça que j'ai anéanti l'Empire et restauré l'équilibre dans la force. Mais c'est super impressionnant ça monsieur. Et vous avez fait ça pourquoi au juste? Je crois que c'était pour sauver son fils. Exactement, c'était pour mon fils. Mon fils. Oh putain le gosse. Putain j'ai oublié le gosse. Sa mère va me tuer. Ah bah non ouais, elle est morte. De son côté, Nemo a fait une première tentative d'évasion qui s'est soldée très rapidement par un échec et qui aurait pu très mal finir. On peut dire que le sergent Sushi risque de finir comme tel. Mais inspiré par l'histoire de son papa pour le sauver, Nemo retente le coup et réussit la mission. Il a bloqué le système de nettoyage de l'aquarium. L'objectif étant d'être le plus sale possible pour pouvoir être déposé dans des sacs plastiques et s'enfuir par la fenêtre direction le Grand Bleu. Vous ne vous rendez pas compte que nous nageons dans notre propre... Il y en a un au moins qui a compris. Ok, donc tout est permis pour accomplir cette mission. Je veux de la crasse partout. On ne se lave pas, se brosse pas les dents. Les vêtements c'est pareil, chier sur les murs s'il le faut. Vous faites comme vous voulez. Pendant ce temps, Marin et Dory arrivent à Sydney avec leur taxi un peu spécial. Une baleine. Merci beaucoup. Et apparemment ils ont aussi fait un arrêt par le stand de LSD. Arrête la drogue! Mais revenons à Nemo pour qui le plan est un succès. C'est faux. Le bac est propre. Le plan est foutu. Doublement foutu. Triplement foutu, bordel de merde. On dirait qu'elle va croquer dans Nemo sans même prendre le temps de le faire cuire. Elle me plaît. Elle est monstrueuse. Je suis un piranha. Putain, elle va tous nous bouffer. Garde ton calme. On peut faire une pause. Il te faut un plan Nemo. Fais le mort. Oh oui, tiens, bonne idée. Poisson. Poisson. Réveille-toi. Mauvaise technique, on amorce tout le monde. C'est pas le moment, Roberto. Le cercle de fer. Tu diras à ton père que je le salue. Va le rejoindre. Eh bah dis donc. Alors Nemo, c'est comment là-dedans? J'ai du mal à croire. 5 minutes later. Nemo? Nemo? Papa. Ah, mon petit Nemo. Je suis si content qu'on soit enfin retrouvés.
Tu me refais plus ça. Oui papa. Je peux se taper toute la putain de traversée de l'océan pour ta tronche. Je peux te dire qu'il est grand. Oui papa. Ou toi t'as de la chance que je tienne à mes alors. Je recommencerai pas. T'as intérêt. Parce que moi je reviens pas te chercher. Il voulait toucher la berque le petit con. Hein. Il voulait toucher la berque. Non mais ça c'est la jeunesse délinquante. Hein. Ça fume du chichon et ça... C'est vrai que c'est beau. Eh oui. Alors pourquoi ne pas tout gâcher? Oh, tu sais, un obstacle de plus ou de moins au point où on en est. Et là, on se prend dans un filet. Non, je te jure. Et là, mon mioche, il veut absolument sauver tout le monde. Mais non, je te jure. Et du coup, il a dit à tout le monde de nager vers le fond et ça a marché. Comme quoi, il tient un peu de sa mère finalement. Et pourquoi? Je veux dire qu'il est pas totalement raté. C'est vrai ça, au contraire de vous. Oui. Eh bah vous êtes une belle merde. Et voilà, c'en est fini de cet épisode 25 du Bazar à Waltz. Si vous voulez proposer un film pour le prochain épisode, ça se passe dans les commentaires. Et je vous invite comme à chaque fois à vous abonner à cette chaîne. Merci pour vos retours sur le précédent épisode sur Harry Potter. Toujours disponible... quelque part par là. Vos retours m'ont fait extrêmement plaisir. J'ai vu qu'il vous avait plu, notamment la chanson Poudlard Gangs on Flex. Voilà, je vois que le délire de faire une musique vous a plu, alors on n'est pas à l'abri que ça se reproduise dans l'avenir. Yes. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.